Bonjour Sébastien, on est ici ce soir au grand opening des French Tech Weeks. La CEPAC est un important investisseur sur le territoire d'Aix-Marseille. Pourquoi être partenaire pour la seconde année de la French Tech d'Aix-Marseille ? Vous savez, nous, on est un partenaire de notre territoire, on est un partenaire du développement économique de notre territoire et on a en face de nous une vraie réalité. C'est que dans cette vraie réalité, il y a une nouvelle économie qui existe, qui est en train de bouger. Et honnêtement, moi je suis convaincu qu'à Marseille, on peut vraiment tirer notre épingle du jeu. Et vous savez, je voyage beaucoup en France, je voyage beaucoup à l'étranger. Et c'est incroyable de voir, depuis que je parle de ce qu'on fait à Marseille, à quel point les interlocuteurs que je vois partout en France me disent l'image de Marseille a changé. L'image de Marseille elle a changé parce que tout a bougé, mais surtout parce qu'on voit qu'il se passe plein de choses, il y a plein d'innovations, on est vraiment en capacité d'avoir des entrepreneurs qui commencent à avoir de vrais succès. Et moi je suis convaincu qu'on peut tirer notre épingle du jeu parce que tout simplement, ici à Marseille, on a un terreau qui est fertile, on a tous les ingrédients pour attirer tous ceux qui ont envie de créer, on a des banquiers qui suivent, on a un secteur économique qui a vraiment une capacité d'accompagner, on a surtout une situation et un climat qui est vraiment propice et la qualité de vie vraiment exceptionnelle. Moi je pense vraiment qu'il faut qu'on soit tous convaincus que Marseille est un vrai totem en France pour le développement des startups et pour le développement digital. Et moi j'ai envie vraiment qu'on tire notre épingle du jeu. Quels sont les prochains programmes que la CEPAC veut mettre en place pour accompagner encore plus ou continuer à accompagner le territoire ? On a décidé d'investir massivement, on a pris la majorité du capital de PayFactory. PayFactory est notre outil qui nous permet de fédérer, d'accompagner les startups. On commence à avoir de vrais succès. Nous, ce qu'on veut, c'est être au début, à l'origine, pour accompagner les porteurs de projets dans le montage du dossier. On veut rentrer au capital avec PayFactory et derrière, on veut surtout faire notre rôle de banquier parce que c'est d'abord ce que l'on est et on essaye dès le départ d'avoir une offre bancaire même minime parce que pour accompagner les startups, très vite, il faut du financement et du BFR et c'est ce qu'on essaye de mettre en place le plus rapidement possible. Très bien. En termes de transformation numérique, pour une banque, c'est des futurs enjeux. La CEPAC, il travaille avec les startups ou à l'intérieur, vous avez des business units adaptés à ça ? J'adore cette question parce que c'est vrai qu'on est au cœur de la transformation digitale. On est touché de plein fouet et si on reste sur nos modèles antérieurs, on est convaincu que dans 10 ans, on aura de vraies difficultés. Donc il faut se repenser, il faut se renouveler. Et pour se renouveler, il faut s'ouvrir sur le digital, sur de nouveaux processus. Moi, le pari que je fais, c'est de m'ouvrir sur mon tissu local et on a embauché un directeur de la transformation digitale au niveau de la CEPAC et on s'appuie sur des startups locales. On a aujourd'hui des POC, des Proof of, je ne sais plus comment on dit, peu importe, qui sont en cours et qui sont en capacité de tester ce qu'on est capable de faire avec ces startups-là. Et aujourd'hui, j'ai 2 vrais succès et je suis en train, avec une startup de Toulon, de mettre en place une solution pour nos clients professionnels qui est extraordinaire, mais je ne peux pas encore en parler tellement ça va faire saliver mes concurrents. Et on est aussi en interne sur nos process en train de travailler sur une startup qui nous aide à avoir un service après-vente efficient avec nos clients, sur une startup qui nous aide à traiter nos emails entrants, sur une startup qui nous aide à mettre en place des robots pour répondre à nos clients. Non, vraiment, j'ai aujourd'hui 6 initiatives avec des startups locales où j'essaie de faire en sorte que la CEPAC soit en capacité de leur permettre de se développer.